Et si je te disais que dans un seul univers, Godzilla et Ultraman ont dû s'allier pour survivre, mais cette fois, ce n'est pas un simple combat, c'est une guerre totale. Une guerre qui pourrait détruire l'univers entier. Et crois-moi, ce que tu vas voir va dépasser tout ce que tu imagines. Tout commence par quelque chose d'étrange. Une perturbation silencieuse, mais terrifiante. Les plus puissants protecteurs de la Terre ressentent immédiatement le danger. Godzilla devient agité. Les Ultramen détectent une énergie inconnue. Quelque chose approche, et ce quelque chose n'est pas seul. Très vite, la vérité éclate. Une coalition maléfique est en train de se former. Avec à sa tête des monstres et des entités parmi les plus dangereux, Ultraman Belial, Dark Zagi et King Ghidorah, leur objectif, détruire tout ce qui existe et régner sur les cendres. Et sans prévenir, la guerre commence. Des villes sont rasées en quelques secondes, des monstres apparaissent partout, le ciel devient un champ de bataille, la terre tremble sous les pas des géants, c'est le chaos total. Mais face à cet apocalypse, quelque chose d'inattendu se produit. Les ennemis d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui. Les kaijus s'unissent. Les Ultramen rejoignent le combat. Même des créatures venues d'autres univers apparaissent. Pour la première fois, tout le monde combat ensemble. Mais est-ce que ça sera suffisant? Les ennemis deviennent encore plus puissants. Des versions évoluées de monstres apparaissent. Des créatures gigantesques écrasent tout sur leur passage. Même Godzilla commence à faiblir. Les héros tombent un par un. Et à ce moment-là, tout semble perdu. Mais dans ce chaos, une décision va tout changer. Les héros arrêtent de se battre chacun de leur côté. Ils s'unissent vraiment. Stratégie, coordination, puissance combinée. Et là, la guerre change complètement. Une bataille gigantesque éclate. Godzilla affronte les monstres ultimes. Les Ultramen libèrent toute leur puissance. Des explosions illuminent le ciel. Des rayons d'énergie traversent l'espace. Chaque seconde est plus intense que la précédente. C'est la guerre absolue. Et finalement, grâce à leur unité, les héros prennent le dessus. Les ennemis tombent, le chaos disparaît, la Terre est sauvée. Mais cette victoire n'est peut être que le début. Parce que dans l'ombre, quelque chose observe encore. Et, crois-moi, la prochaine guerre sera encore pire. Si tu veux la suite, ou un autre résumé encore plus intense, abonne-toi maintenant, like la vidéo, et dis-moi en commentaire, Team Godzilla ou Team Ultraman. Voici une suite de narration, à 10 minutes, avec des éléments que tu n'as pas encore mentionnés dans ton résumé principal. Ce que beaucoup de gens ne remarquent pas dans Godzilla X Ultraman 5 Dawn of War, c'est que derrière les combats géants, il y a en réalité plusieurs niveaux de lecture. D'abord, il faut comprendre que la guerre ne se joue pas seulement sur Terre. Une grande partie du conflit se déroule aussi dans l'espace et dans des dimensions parallèles. Les ennemis ne viennent pas tous du même endroit. Certains sont issus de réalités différentes. Ce qui explique pourquoi leur pouvoir semble parfois dépasser toute logique. Par exemple, Dark Zagi n'est pas simplement un adversaire physique. C'est une entité qui représente une forme d'énergie négative presque impossible à détruire définitivement. De son côté, Ultraman Belial joue un rôle beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Il ne se contente pas de combattre, il manipule les événements dans l'ombre pour affaiblir les héros avant les affrontements. Un autre détail important concerne King Ghidorah. Dans cette version, Ghidorah n'est pas juste un monstre destructeur. Il est présenté comme une force presque divine, capable d'influencer le champ de bataille à grande échelle. Ce qui rend les combats encore plus complexes, c'est que chaque camp possède ses propres stratégies.
Les héros ne foncent pas simplement dans la bataille. Ils analysent les faiblesses des ennemis, adaptent leurs attaques et essaient de survivre dans un environnement totalement chaotique. Un autre point souvent ignoré, c'est l'évolution de Godzilla lui-même. Au fil des combats, Godzilla ne se contente pas d'encaisser les coups. Il s'adapte. Sa puissance augmente. Ses attaques deviennent plus destructrices. C'est comme si la guerre elle-même le rendait encore plus dangereux. Du côté des Ultramen, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Chaque Ultraman ne possède pas exactement les mêmes capacités. Certains sont spécialisés dans la vitesse, d'autres dans la défense, et d'autres encore dans les attaques énergétiques. Cela crée une vraie complémentarité dans les combats. Mais ce qui rend l'histoire encore plus intense, c'est le fait que tout ne repose pas uniquement sur la force brute. Il y a aussi une dimension mentale. Les héros doutent. Ils font face à la peur. Ils voient leurs alliés tomber. Et malgré cela, ils continuent de se battre. Un autre détail marquant, c'est la présence de combats secondaires. Pendant que les grandes batailles font rage, de nombreux affrontements plus petits se déroulent en parallèle. Ces combats sont importants, car ils déterminent souvent l'issue des grandes confrontations. Il y a aussi une montée progressive de la tension. Au début, les ennemis testent les héros. Ensuite, ils augmentent leur puissance. Et enfin, ils lancent leurs attaques les plus destructrices. C'est une escalade constante. Et plus la guerre avance, plus les enjeux deviennent énormes. Un autre élément intéressant, c'est le mélange des univers. On voit clairement que les créateurs ont voulu dépasser les limites habituelles. Des personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer se retrouvent à combattre ensemble. Cela donne une impression de crossover total où tout est possible. Mais ce mélange crée aussi des déséquilibres. Certains personnages semblent beaucoup plus puissants que d'autres, et cela rend certaines batailles imprévisibles. Enfin, il y a un dernier point très important. La fin du film ne résout pas tout. Même si les héros gagnent, on comprend que l'univers reste instable. Certaines forces n'ont pas été complètement détruites. Certaines menaces restent en attente. Et cela laisse clairement entendre que cette guerre n'était qu'une étape. Ce film, au-delà de ses combats spectaculaires, montre surtout une chose. La guerre ne se gagne pas seulement avec la force, mais avec l'adaptation, la stratégie et l'unité. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que dans Godzilla X Ultraman 5, Dawn of War, la guerre que tu vois à l'écran n'est qu'une partie du conflit réel. Parce qu'en réalité, il existe une guerre invisible, une guerre d'influence, une guerre de domination et surtout, une guerre d'équilibre. Dès le début du film, certains détails passent complètement inaperçus. Par exemple, les ennemis n'attaquent jamais au hasard. Chaque attaque, chaque destruction, semble suivre un schéma précis, comme si quelqu'un ou quelque chose orchestrait tout depuis l'ombre. Et c'est là que le rôle de Ultraman Belial devient encore plus important. Belial ne se contente pas d'être un simple combattant. Il agit comme un stratège. Il observe, il anticipe et surtout, il exploite les faiblesses des héros. Il sait que les héros sont puissants, mais qu'ils ne sont pas toujours unis. Et c'est exactement là qu'il frappe. Un autre point très intéressant, c'est la manière dont la peur est utilisée dans le film. Les ennemis ne cherchent pas seulement à détruire, ils cherchent à briser le moral, à créer un sentiment d'impuissance, à faire comprendre aux héros qu'ils ne peuvent pas gagner. Et ce détail change complètement la perception des combats, parce que chaque affrontement devient aussi un combat psychologique. De l'autre côté, il y a Godzilla. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Godzilla n'est pas juste une force destructrice. Dans ce film, il agit presque comme un équilibre naturel. Il n'obéit à personne. Il ne suit aucune stratégie humaine.
mais il réagit instinctivement à ce qui menace l'équilibre du monde. Et c'est ce qui le rend imprévisible. Parfois, il semble aider les autres. Parfois, il agit seul. Mais, au final, il combat toujours du côté de l'équilibre. Un autre élément très peu mentionné, c'est l'importance du timing dans les combats. Plusieurs batailles montrent que les héros arrivent juste à temps, comme si certaines forces invisibles influencent le déroulement des événements. Et cela renforce encore l'idée que cette guerre est bien plus grande que ce qu'on voit. Du côté des Ultramen, il y a aussi une évolution très importante. Chaque combat les pousse à dépasser leurs limites. Ils utilisent des formes plus puissantes, des attaques plus risquées, et parfois, ils mettent leur propre existence en danger. C'est un point clé, parce que, contrairement aux monstres, les Ultramen font des choix, et ces choix ont des conséquences. Un autre détail fascinant, c'est la gestion de l'énergie. Dans plusieurs scènes, on remarque que les attaques énergétiques deviennent de plus en plus instables, comme si l'univers lui-même commençait à ne plus supporter cette guerre. Cela donne une dimension encore plus dramatique, parce que même si les héros gagnent, ils risquent de détruire ce qu'ils essaient de sauver. Et c'est là que le film devient vraiment intéressant, parce qu'il pose une vraie question. Est-ce que gagner une guerre vaut vraiment le prix à payer ? Un autre élément souvent ignoré, c'est le rôle des monstres secondaires. Beaucoup pensent qu'ils sont là juste pour remplir les combats. Mais, en réalité, ils servent à épuiser les héros, à les affaiblir avant les affrontements principaux. C'est une stratégie classique, mais très efficace. Et, encore une fois, ça montre que cette guerre est planifiée. Un autre point important, c'est la différence entre puissance et contrôle. Certains personnages sont extrêmement puissants, mais perdent le contrôle. D'autres sont moins forts, mais beaucoup plus stratégiques. Et au final, ce sont souvent ceux qui contrôlent leur puissance, qui survivent. Il y a aussi un élément presque philosophique dans le film. Chaque camp représente une vision différente. Le chaos total, le contrôle absolu et l'équilibre. Et toute la guerre tourne autour de ça. Ce n'est pas juste une question de victoire. C'est une question de quel monde doit exister après. Un autre détail, très subtil, c'est la manière dont certaines batailles s'arrêtent brutalement. Comme si les personnages eux-mêmes comprenaient que continuer serait trop dangereux. Cela montre qu'il existe des limites, même dans une guerre totale. Et enfin, il y a ce détail que presque personne ne remarque. À la fin du film, tout ne revient pas vraiment à la normale. Oui, les ennemis sont vaincus, mais l'univers reste marqué, comme si quelque chose avait été brisé définitivement. Et c'est ça qui rend la suite inévitable. Au final, Godzilla X, Ultraman 5, Dawn of War, ce n'est pas juste un film de monstres. C'est une histoire sur l'équilibre, sur le pouvoir et sur les conséquences d'une guerre qui dépasse tout.